Bonjour à tous, je suis Dimitri F4 FLH et vous êtes au Big QSO. Et quel Big QSO que nous avons pour commencer cette nouvelle année. Je reçois F4 AJQ, le président de F6 KOP. Alors, je vous mens un petit peu parce que je ne reçois pas, mais c'est plutôt lui qui nous a reçus puisque nous sommes en direct du Radio Club F6 KOP, le Radio Club de Provins, la famille de Provins qui nous reçoit pour cet épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, partager, diffuser et surtout commenter ce nouvel épisode. Salut Franck, je te remercie de participer donc dans cette première émission donc de la nouvelle année. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Tout d'abord, bienvenue chez toi, parce que je crois que tu fais partie de la grande famille des copains et on est dans notre maison de Provins. On est à F6 KOP, on est dans notre radio club, dans notre radio club, pas le mien, pas celui des autres, le nôtre. Et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne un radio club. On doit être en famille. Oui, on est en famille, c'est la famille, c'est les copains. C'est notre maison et c'est notre radio club, donc bienvenue chez toi, Dimitri. Merci et bienvenue. Oui, merci, mais c'est un peu quand même très particulier d'enregistrer une émission comme ça un samedi et de nous consacrer du temps. Ça fait surtout un samedi plaisir. De chasse, un samedi où on doit faire TX7N sur toutes les bandes. Bon, on n'arrive pas encore à les entendre, mais on va les entendre. Si, ça y est, c'était fait. Bon. Ça a été fait sur 40 mètres SSB ce matin. On vient de les faire 20 mètres C double. On les entend. On essaye de les deviner sur 15 mètres. Ils sont passés 20 mètres SSB. Je pense qu'on devrait en fin d'après-midi pouvoir les contacter facilement. Ouais, bon, on va voir ça, j'en suis certain. Comment t'as découvert comment t'es tombé dans le radio-amateurisme ? Alors, dans le radio-amateurisme, j'y suis tombé tout petit. Enfin, pas vraiment. Je suis déjà tombé dans la CB, comme beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 64, comme moi, dans les années 60, on va dire, 70. J'ai eu la chance d'avoir des talkie-walkie offerts par ma maman. J'ai eu la chance d'avoir un un récepteur offert par mon papy. Ouais. Et puis, j'avais un voisin qui avait acheté une Opel, à l'époque, une Opel, et qui était une Opel avec dedans un Midland. C'était vendu avec. T'avais l'antenne et c'était mon voisin. Oui. Et voilà, c'était une série spéciale de chez Opel. Et on avait quoi? Moi, j'avais pas le permis de conduire. J'avais 15-16 ans à peine, tu vois. Et puis, voilà, talkie-walkie, le récepteur de mon papy. Et puis là, mon pote qui a ça. Et puis un autre copain aussi, que son père est ambulancier et qui nous sort 2 TX des ambulances de son père qui étaient des 6 canaux, qui étaient aussi sur 27 mégas. Et puis voilà, c'était parti, j'avais chopé le virus. Ok, donc tu as commencé par la CB. Oui. Tu as fait partie de grands clubs de CB. Ouais, dans les Victor, les Zulu, les Alpha Tango en dernier. Ok. T'en fais toujours un peu ou pas ? Non, j'ai arrêté de faire de la CB parce que le monde radio amateur est tellement vaste et tellement... j'ai passé ma licence en 1996 et je pense que j'ai pas encore tout découvert du radio amateurisme. Oh, on n'en a jamais... Ouais, j'ai pas tout découvert. J'ai rencontré des gens super cool, super sympas, super intéressants. Je suis pas un technicien, je suis pas un grand technicien. Moi, la technique... c'est pas mon truc, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui soient techniciens, moi c'est pas mon truc, mais par contre, qu'est-ce que j'aime être dans un radio club, qu'est-ce que j'aime organiser des expéditions, qu'est-ce que j'aime être un week-end de contest, qu'est-ce que j'aime être tout le temps là, essayer de faire mieux, d'essayer de faire encore mieux que mieux. Tu vois, c'est vraiment un truc que je voudrais toujours réussir à pouvoir rassembler les gens. C'est ça qui m'intéresse. Rassembler les gens avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec leur vérité, avec leurs mensonges, avec leur tout ce qui fait qu'un homme est un homme et pouvoir les rassembler sous une même passion. Ouais. Ça, c'est un truc extraordinaire. Ça c'est beau. Tu as passé donc ton examen dans les années 60 ? Non, en 1996. 96, d'accord. Non, en 60, j'étais pas né, déconne pas. En 96, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé plutôt bien parce que, si tu préfères, j'avais la... Ouais, sur Minitel. Et j'avais raté mon examen radio amateur en 91. J'avais été passer mon examen avec Thierry, que beaucoup de gens connaissent, F4 TTR, qui maintenant est Charlie Tango 7, Bravo Italie Zulu, qui a été des CT2 HXM très longtemps. Donc je suis parti avec Thierry à Villejuif, sans aucune grande
Je pensais pas que j'allais l'avoir. J'avais envie, mais j'étais pas doué. C'était pas mon truc. La technique, ça a jamais été mon truc. Moi, quand on m'a expliqué un jour dans un radio club la différence de potentiel, le mec m'aurait parlé dans une langue étrangère, ça aurait été pareil pour moi, tu vois. Et donc, c'était très compliqué. Donc, j'ai raté mon examen en 91. J'ai été le repasser 3 ans après, je l'ai raté. Et puis, un truc complètement fou. J'ai mon pote Christian, qui était F5, j'ai un trou de mémoire de son indicatif. Il était 14 Alpha Tango 101, il habitait à Albi. Et en 95-96, il organise une grande fête avec des cibistes, des radioamateurs, des écouteurs, des gens qui s'intéressaient à la radio. Il organise un grand truc à Albi. Et on part tous à Albi, tous les potes à l'époque, on part et on prend l'avion et on part à Albi. Et voilà. Et on fait une fête pendant 3 jours là-bas. Super. Enfin bon, on a quelques années en moins, on n'a pas de cheveux blancs et on fait la fête. On fait la fête comme on savait la faire à cette époque-là. Ouais. Et puis, il y a une grande tombola et un pote à côté de moi gagne un stage à l'AIR. Un stage de formation à l'AIR. Alors, l'AIR, est-ce que tu peux... C'était l'école des radioamateurs Voilà. à l'époque, l'école des radioamateurs. Et là, mon pote me dit, ah, moi, je serai jamais radioamateur. En plus, c'est sur Paris, j'aurai jamais le temps. Tiens, Franck, je te donne ce que j'ai gagné. Ah bon? Mais toi, tu veux pas devenir radioamateur? Non, moi, vas-y, prends-le et puis téléphone à l'AIR, fais le stage. Je rentre à Provins, je téléphone à l'AIR, bonjour. Alors, il me dit, oui, mais là, c'est pas, mais ça pourrait être possible en 2 semaines, 3 semaines, il fallait prendre 2 semaines de vacances, Ouais. et pendant les vacances de Pâques ou des trucs comme ça, et il te faisait passer en accéléré. Je dis, moi, c'est pas possible, est-ce que vous avez un endroit où je pourrais venir passer toutes les semaines des cours, et puis la passer au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois Et là, je suis arrivé un soir et je suis tombé sur 2 personnes. Il y en a un qui est membre de KOP, F1 TIT, qui était un de mes profs, que je remercierai jamais de toute ma vie. Jamais assez, en tout cas. Et qui me dit, Franck, je vais pas t'apprendre à devenir radioamateur, c'est pas mon boulot. Je vais t'apprendre à passer un examen radioamateur. Je vais t'apprendre comment gérer ton stress, comment gérer les questions que tu vas avoir, et je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne. Mais tu auras toute ta vie pour apprendre après. Là, ce que je vais t'expliquer, c'est à passer un examen. Et là, je suis passé d'un gars qui parlait dans une langue étrangère que je comprenais pas, à un gars que je comprenais parfaitement. On était sur la même longueur d'onde, si on peut dire voilà. Déjà. Et le gars, j'ai dit, moi, tu sais, j'ai un CAP de cuisinier. Quand tu me parles de ohm, de watt, de P égale UI, de Q égalité, de U égale RI, je n'y comprends rien. Explique-moi, N'empêche que tu explique-moi. t'en souviens toujours maintenant. Bah oui. Ne mangez rien ou je vous battrai violemment, gros bêta. Eh oui. Quand l'exposant augmente, le chiffre diminue. Quand l'exposant diminue, le chiffre augmente. De combien? De la différence de l'exposant. Waouh. Je m'en souviens. Parce que, tu vois, il m'a mis ça dans la tête comme les fables de La Fontaine. Il m'a expliqué, il m'a appris, il m'a donné envie. C'est ça que je te disais. Donner envie. Mais Donner ça manque, envie. Il y a que ça qui compte. Donner envie aux gens. Donner envie aux gens de faire de la radio. Pas faire des activations, non, donner envie de faire de la radio. La vraie radio. Enfin, la vraie. Comme je la ressens moi. Celle que j'ai au fond de mes tripes. Ouais. Pas activée quand un copain est décédé. Pas activée quand c'est la fête de la saucisse. Pas activée quand c'est le week-end du Beaujolais nouveau. On en a rien à foutre de ça. Faire de la radio. S'exprimer correctement, dans un français correct, Oui. s'exprimer avec des gens qui comprennent les choses. Moi, quand je parle de radio avec des gens qui ne sont pas radioamateurs, je ne parle pas de QSO, je parle de contact radio. J'essaye de faire comprendre aux gens ce qu'est notre passion. Imagine-toi que tu seras en train de parler avec un champion du monde de pêche à la carpe et qui va t'expliquer tout avec des termes techniques. T'as même pas envie d'aller pêcher la carpe. Non, pas du tout. Tandis que si tu donnes cette envie, cette chose magnifique qu'on a au fond de soi, qu'on a envie de donner, qu'on a envie de redistribuer, et tout ça grâce aux cours qu'on peut faire dans les clubs. Quand je vois qu'il y a des petites jeunes de 16 ans qui sont au Radio Club aujourd'hui, qui ont passé leur examen, qui ont envie, qui sont là derrière le TX, qui chassent TX7N, qui chassent 9 Lima 5 Alpha, qui chassent toutes les trucs, qui essayent de faire des QSO, qui essayent de faire des trucs, c'est ça qui est intéressant. Faire une activation, aller activer le bois de Vincennes ou la forêt de Sourdin, ça n'a
aucun intérêt. En tout cas, pour moi, radio amateur, tout ce qui compte, c'est la radio. Ce qui est bon avec le radio-amateurisme. Ce qui compte, et radio-amateurisme pas avec un trait d'union. Oui. Radio-amateurisme. Point. Pas de trait d'union entre le radio et le amateurisme. On est des vrais radio-amateurs. Alors peut-être que amateur peut être un mot péjoratif, mais moi je suis amateur de jolies femmes, amateur de jolies voitures, amateur de jolies maisons, amateur de jolis bateaux, et c'est pas péjoratif quand tu le prends dans ce sens-là. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, tu as ton indicatif, Oui, 4 AGQ, oui, que tu es fier d'avoir. oui. Tu te souviens de ton premier QSO? Ah oui, très bien. C'était quoi? C'était en juillet parce que j'ai passé ma licence radio amateur. Donc j'ai passé mon examen en avril, le 3 avril 1996. Et j'ai dû avoir le droit d'émettre en juillet 96. Je m'étais équipé d'un VHF. Je devais avoir un FT 290R, un vieux gringrin, Ouais. avec un petit ampli de 25 watts à l'arrière et une antenne mobile. Je sortais du boulot et je savais que tous les soirs, il y avait un QSO, et tous les matins, le QSO des gars d'F6 KOP, F8WV, F5LP, F2AQ, F6EVR, F6EAL, F4TTR, F6JMT. J'en oublie. De moi-même, ils vont m'excuser, mais c'est parce que là, ils m'écoutent des cieux, ceux que j'ai oubliés. Et je me souviens que je sors du boulot et j'entends F8WV appelle pour le QSO de F6 KOP. Et là, j'ai fait F4 AJQ mobile. Waouh! Mon premier QSO avec mon super pote Thierry qui est comme un frère pour moi. Et voilà, quoi, c'était un grand moment. Ouais. Donc, ton premier QSO. VHF déjà. FM. Ouais, VHF. Alors ça, c'est déjà surprenant, mais déjà de base, avec les copains. Avec les copains, ouais. Avec les copains, directement. D'ailleurs, on est au Radio Club aujourd'hui, donc tu nous sois super bien. Ça a été la raclette? Ah, la raclette était très bonne, mais comme à chaque fois, de toute manière, on mange bien, on boit bien, on fait la fête, on rigole bien, on fait de la radio. C'est tout ce qui est bon dans la radio. Mais KOP, c'est quoi? Parce que ça existait déjà un petit peu avant toi. Bien sûr. T'en es le président maintenant. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être président? Quel est un peu ton parcours déjà dans la radio? Et comment t'en es venu à KOP et à faire tout ce que tu fais avec avec le plus grand radio club de France? Ouais, le plus grand, en nombre d'adhérents, on était 250 l'année dernière, fin 2024. On est déjà pas loin de 140 à avoir renouvelé la cotisation. Là, on est à on est en janvier maintenant. 142. Ouais. J'ai renouvelé aussi. Voilà, on est pas loin de 142 à avoir renouvelé cette année. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je me rappellerai toujours j'avais 16 ans. Et j'ai été voir Jacques F8WV qui est décédé il y a peu de temps. Jacques est décédé, il avait 103 ans. C'était un peu la personne qui a lancé la X25, le paquet radio en France, avec toute une équipe de copains. Ils avaient créé la TEPRA. Et je me rappellerai toujours que Jacques m'avait dit, mais Franck, toi qui fais un peu de tout, qui est un peu un allumé, quoi. Enfin, il me l'avait pas dit comme ça parce que c'était quelqu'un de bien, mais il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas devenir radio amateur? J'ai dit, écoute, Jacques, je pense que mon envie, ça sera de faire ce que je fais quand je fais comme je fais de la CB, c'est-à-dire les contests, les expéditions, le DX. Ça me plaît vraiment. Et puis, j'ai dit, on pourrait peut-être créer un grand truc à Provins. Voilà. Et puis ça, j'avais 16 ans. Donc, j'ai passé mon examen beaucoup plus tard. Et puis Jacques, quand j'ai passé mon examen, il m'a dit viens boire un café à la maison. Alors, j'ai été voir Jacques à l'époque. Là, c'était plus ma maman qui m'a emmené, c'était moi avec ma voiture. Et puis il m'a dit ça y est, t'as ton examen, Franck, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit écoute Jacques, on va essayer de reprendre le club. On va essayer j'ai tous mes copains cibistes qui voudraient devenir radio amateur. Tous les cours que j'ai suivis, tous les cours que j'ai faits, on m'a expliqué des choses simples et je pense que je peux les retransmettre. Donc j'ai retransmis ça, et puis ça a fait que de 10 ou 15 radio amateurs à Provins, on est passé, en tout cas à KOP, on est passé à 20, 25, 30, 35, 40. Et puis je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Gérard 6BEV, qui était le président du REF 77 à l'époque. Il m'a dit, mais alors KOP, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, KOP, on va faire le plus grand radio club de France. Voilà, j'ai dit comme ça, en déconnant, tu vois, un peu comme c'est arrivé. Et puis voilà, c'est arrivé
c'est arrivé. Un peu comme c'est arrivé avec Flo, je t'expliquerai l'anecdote après avec Flo F5CWU. Et puis, c'est toujours sur des discussions de table, autour de table, qui se lancent de grandes idées. Il y a rien de pire que de se mettre autour d'une table sans boire un coup, sans rien. Et puis, tu sais, on boit un café, puis t'as une idée, toi? Non, j'en ai pas. Bon, bah, d'accord, bah, tu la gardes alors, à ce moment-là. Tandis que quand t'es autour d'une table, tu bois un verre, tu déconnes, tu rigoles, tu machin. On va raconter 10 conneries, mais sur 10 conneries, il y en a 5 qui vont te rester dans la tête, et sur les 5, tu vas pouvoir en réaliser 2. Ouais. C'est magnifique. Et puis nous, à KOP, rien n'est impossible. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. On se donne, on se dit, il n'y a pas d'excuses à avoir. C'est-à-dire, on réussit là où les autres se donnent des excuses. On y va. On se casse la gueule, on se relève et on recommence. On se casse la gueule, on se relève et on recommence. Et puis on peut pas, on trouvera un autre système pour le faire. Le truc, voilà, et puis je pense qu'on a donné l'envie aux gens à venir nous rencontrer. Pour beaucoup de gens, je sais, je suis pas sourd, hein, malgré que je fais peu de radio, j'en fais peu, c'est vrai. J'entends, j'écoute, je sais ce qui se dit de nous. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais rien. Je veux dire, les gens, la jalousie. Moi, j'ai un rêve, tu vois. Moi, j'ai un vrai rêve. C'est qu'en France, on soit 1,5 million de radioamateurs. C'est qu'en France, les radioclubs s'entendent. Oui. C'est qu'en France, les radioclubs soient pas des radioclubs de 5-6 personnes, mais de 20, 30, 40, 50, 60 personnes. C'est qu'en France, on arrête de faire des activations et qu'on fasse de la radio. C'est qu'en France, on puisse faire passer les examens radioamateurs dans les lycées, qu'on puisse faire passer les examens radioamateurs dans les radioclubs. C'est qu'en France, on puisse avoir le 4 mètres, c'est qu'on puisse avoir le 8 mètres, c'est qu'on puisse avoir l'extension du 160 mètres. C'est qu'en France, on fasse des salons radioamateurs qui n'ouvrent pas à 9h et qui ferment pas à 16h ou 17h. Des salons radioamateurs où on arrive le jeudi, on repart le lundi. Parce qu'on est tellement bien et qu'il y a tellement de monde, qu'on est tellement heureux d'être ensemble qu'on n'a pas envie que ça ferme. C'est qu'en France, les radioamateurs s'entendent tous. Hein. C'est qu'en France, on arrête de dire des conneries et qu'on agisse. Oui. Voilà. Ouais, mais moi, je le partage à 200%. Je voudrais tout ça, mais c'est tellement compliqué. Il y a un truc entre les gars qui veulent la médaille, les gars qui sont jaloux, les gars qui sont parce que moi je fais ça, j'ai pas envie d'entendre parler d'autre chose. Voilà. Non. On est radioamateur. Moi, j'aime pas tout ce que font les autres, mais par exemple, je suis pas un amoureux du satellite, moi je fais pas trop de satellite, mais bon, on a une station QO100, on a une station satellite. Ouais. Et puis je suis content quand mon pote il est à l'autre bout du monde de pouvoir quand même le contacter sur QO100. Alors c'est un grand relais international, mais mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que moi des fois je suis un peu énervé, tu vois, ah oui, ça me fait chier tous ces conneries là, machin, ça. Des fois ça me met un peu hors de moi. Et puis je me dis pour en finir, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis je pense que c'est parce que on a décidé à KOP que ça soit pas vraiment un radio club. KOP, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de famille, c'est les amis. Oui. Tu adhères à KOP, tu payes ta cotise, machin, mais c'est d'abord, on essaye d'être tous ensemble. On essaye d'être précieux les uns envers les autres. On a nos défauts, nos qualités, nos envies, nos passions. J'écris la lettre de KOP que tu dois pouvoir passer et je la diffuse pas à tout le monde, je la diffuse qu'à nos adhérents. J'en diffuse une de temps en temps, mais ce que je veux, c'est vraiment motiver les gens à rester ensemble, à avoir les mêmes projets, des envies, des projets communs, des envies communes, d'avoir envie que ça se passe bien, d'avoir envie que, alors, on a nos coups de gueule des fois on s'engueule, des fois on machin, mais c'est la vie de tous les jours. Qui s'engueule pas avec sa femme, avec ses enfants, non, on s'engueule entre nous, mais c'est pas grave. Le samedi, on est là, on boit un coup, on boit un petit café, on boit un truc, on mange un bout de galette, on bouffe un bout de saucisson et on monte une nouvelle antenne et c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, ça c'est des valeurs qui sont très très importantes pour moi parce que le radioamateurisme, c'est pas juste d'être derrière un micro et puis faire boubou dedans. C'est tout ce qui est derrière, c'est toutes les valeurs de solidarité, d'entraide qui existent. C'est un peu pour ça que KMI a existé au départ. Et KOP, j'en ai entendu de plein de trucs de KOP. Donc je suis arrivé ici un jour pour un repas d'ailleurs, pour changer. Il y avait toujours à manger ici. Peut-être le repas du 14 juillet. Si exactement, c'est ça, le premier repas du 14 juillet. On est arrivé comme ça, la fleur au fusil, et on a été reçus. Mais alors, royal. Et on a retrouvé ce que nous on fait à petite échelle, parce que KMI est tout petit. KOP est grand et voilà. Et pour moi, dans ma tête, c'est mais c'est le plus grand club de France. Ça peut pas être comme ça.
parce qu'il y a toujours une mésentente ou autre. Et non, pas ici. Ici, c'est une lettre de noblesse. T'as réussi à faire s'entendre tout le monde. Oui, Tout le monde. On a tous des passions, on a tous la radio est suffisamment grande. Il y en a qui vont faire que de la VHF, d'autres de la HF, d'autres des modes digitaux, des numériques ou autres. Mais ici, tout le monde arrive à bien s'entendre et tout le monde arrive à concrétiser leurs projets, leurs rêves. Et c'est ça qu'une fois tu m'avais dit, et ça c'est génial, puis on va pouvoir reparler un peu des expéditions radio aussi dessus. Un jour, à table, tu m'as dit, ouais, j'ai envie de faire ça comme expédition. Et en l'espace de quelques jours, vous aviez déjà les autorisations, vous aviez déjà tout cherché, tout remis en place et vous êtes parti là-dedans, mais sur un coup de tête. Ouais, bah on a la chance d'avoir une belle équipe, tu vois. Je vais pas te dire où on va l'année prochaine, mais je sais déjà où on va. Pas l'année prochaine, cette année déjà. Je sais où on va. Et puis hier soir, je parle avec Patrick F2DX. Oh, bizarre. Hier ou avant-hier soir. Et Patrick me dit, Franck, j'ai un souci. J'ai dit, qu'est-ce que c'est le souci? Il m'a dit, écoute, tu sais où on va cette année? J'ai dit, ouais. Tu viens avec nous? Bah ouais, si j'ai pas trop mal aux genoux et si mon boulot me le permet, ouais, cette année, ça fait 2 ans que je pars pas en expé. Ouais, je viens, j'ai envie, j'ai vraiment, là, je suis en manque d'expé, tu vois. Ouais. Il y en a, c'est de la coco, zéro, moi, c'est l'expé. Je suis en manque d'expé. Et donc, je lui dis, ouais, bien sûr, Patrick, je viens, je déconne, mais je viens. Alors, il me dit, ok, mais il me dit, alors, tu vois, j'avais prévu une équipe de 14 opérateurs et on est 16. Il dit, j'ai prévenu tous les gars de 9 Lima 5 Alpha, ouais, plus les 3-4 qu'on gravite autour de KOP. Et moi, j'avais dit, j'ai aussi d'autres personnes à inviter, peut-être un nouveau, parce que c'est bien dans une équipe de mettre un nouveau à chaque fois, tu vois. Ouais. Oui, puis le former, et puis qui se sentent bien dans l'équipe. Oui. Alors, en plus, quelquefois, on est de 3 ou 4 nationalités différentes. C'est déjà arrivé qu'on parte même à 4-5 nationalités différentes, des amis allemands, des amis irlandais. Enfin bon, tu connais I9FBB, I5GM, enfin tous les potes tous les membres de KOP qui sont à l'étranger, mais ON7RN. ON4QX, et j'en pars, c'est des meilleurs. HB9 Golf Whisky Juliette, enfin voilà, tous ces copains qui sont pas français, mais qui sont membres de KOP et qui viennent avec nous en expé. Et il me dit, écoute, au jour d'aujourd'hui, on va partir à 16. Ah bah j'ai dit, écoute, c'est pas grave, il suffit de racheter un TX supplémentaire. Donc j'annonce, je cherche un TS 590S. On en a parlé tout à l'heure en plus. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Et donc voilà. Donc la prochaine expé se passera normalement en septembre, mais je laisse Patrick l'honneur de vous annoncer où est-ce que l'on ira bientôt. On a la primeur de savoir que c'est en septembre. Ouais, ça sera en septembre. Ok. Sur un des continents de la Terre. Un des continents de la Terre. Voilà. T'as vu, on a vachement réfléchi le truc, hein. C'est génial. Alors, une autre, ça sera pas en Afrique. Ça sera pas en Afrique? Ouais. Non. J'allais dire, ouais, mais en Afrique, je suis sûr que ça va être, non, ça va pas être en Afrique. Non, ça sera pas en Afrique. Voilà. Tu sais, vous savez tout. Bon. Écoute, on a hâte de le savoir maintenant, de savoir la destination. KOP, c'est connu pour le DX aussi, pour les concours. Oui. Il y a aussi beaucoup d'investissements en Afrique, justement, tu viens de le dire. Ouais. Avec un projet avec un autre radio club aussi, là. Ouais. Ils partent le 15, une équipe de KOP part le 15 février pour essayer de finaliser tout ça. Alors, pour que TU7C soit un radio club à Moto B. Et c'est quoi exactement ce radio club? Comment c'est venu? Très simple. Parce que ça, c'est une super histoire d'amitié aussi, je crois. Ouais. C'est-à-dire que on a rencontré, on a d'abord été nous faire une expédition radio. C'était en 2017. On a fait TU7C là-bas. On a été là-bas, on a été reçus très bien. On a été à la maison de la Lagune, on a été reçus par la patronne. On a installé nos antennes, on a fait de la radio. On était partis qu'avec des verticales. On avait que des verticales au bord de la Lagune, magnifique, que des verticales. On avait juste une bim pour le 6 mètres, que des verticales, que des quarts d'onde verticales dans la Lagune. Ça a marché super. On a fait 55 000 QSO. On devait avoir 5 stations à l'époque. 2 C-double, 2 SSB, une RTTY. Le FT8 n'existait pas. Ok. Et on s'est bien éclaté. Il y avait une équipe, il y avait OZ1 IKY, il y avait ON7RN, ON4QX,
Et puis après, il y avait tous les copains français qui étaient là. On s'est super. Je sais pas si DL3GA était avec nous. Enfin bon, il y avait vraiment. On était une belle équipe. On s'est bien amusé. Et puis on est reparti. Et après, il y a une équipe de Tchèques qui ont été au même endroit et qui m'ont dit on a rencontré. Alors nous, on avait rencontré des radioamateurs de là-bas, mais on a rencontré d'autres gars qui veulent créer la Drasec, Côte d'Ivoire, machin. Ok. Et puis on leur a proposé de venir en France, donc ils sont venus passer 15 jours à KOP, tout frais payé, enfin à part leur billet d'avion, mais sinon on les a logés, on les a nourris, voilà, ils sont venus 15 jours à KOP, et puis on leur a expliqué un peu comment fonctionnait comment on peut faire quelques QSO, on leur a expliqué comment c'était le DX et tout. On avait un peu de matériel, on avait 2-3 antennes VHF, on avait une antenne HF verticale, et puis moi j'avais récupéré après le décès de notre ami Maurice 5NQL, son TS850. Et son TS850, je voulais le garder pour moi, parce que Maurice était un mec que j'aimais par-dessus tout. Et puis on l'avait mis au club. Et puis je me suis dit, je pense que Maurice, il aimerait que son poste, il serve pour quelque chose, toi. Et connaissant Maurice, toutes les expés que j'ai fait avec lui, tous les week-ends que j'ai passés avec lui, tous les soirées à discuter avec lui, tous les voyages entre Paris 17e et Provins en voiture où j'ai pu discuter avec lui au téléphone, je suis sûr qu'il aurait aimé ça. Et donc quand les copains de Côte d'Ivoire sont venus, ils sont partis avec le TS 850 de Maurice, voilà. Et maintenant, il est à Moto B, ils ont installé un pylône de 10-12 mètres, ils ont une verticale 6 ou 7 bandes, et puis on les entend de temps en temps, c'est pas des grands DXeurs, c'est pas des gens qui font c'est pas des gars qui sont très, mais en plus, ils gèrent bien leur truc. On a sur place des sponsors qui sont prêts à nous aider à monter un bungalow, à monter quelque chose pour qu'on puisse créer un radio club, tu vois. Ouais. Donc tout ça, ça va se finaliser. C'est à l'africaine, on est d'accord. Moi, j'adore ce côté un peu cool, bien que je sois toujours speed. mais c'est vrai que c'est mais j'aime bien un peu ce côté cool. À l'africaine, moi, quand je suis en Afrique, j'ai pas la même vision, j'ai pas la même chose que quand je suis en Europe. Et je pense que ça va bien se passer. Là, ils sont 6 ou 7 copains à partir en Côte d'Ivoire le 15 février pendant 10 jours. Et je pense que ça devrait bien se passer et que voilà. Non, bon, on va faire encore quelques contacts radio alors en Côte d'Ivoire bientôt. Je sais pas s'ils sont très actifs, mais en tout cas, ils vont essayer d'être très actifs pour la création de beaucoup de choses. Ok, eh ben on a hâte de suivre ces projets-là. C'est KOP. Tu as parlé de membres, mais c'est aussi une méga structure, parce qu'il y a des clubs qui sont tout petits. Le KOP a la chance d'être bien disposé. En termes de matériel, si tu devais résumer KOP C'est d'abord des pylônes et des antennes. C'est d'abord des pylônes et des antennes. Il y en a 9 de mémoire. Ouais, il y en a, je sais plus, 11 avec ceux on vient de monter là. Ouais. Voilà. KOP, c'est d'abord, on a un peu réfléchi à un moment. On s'est dit, on a fait des contests quand on était dans une école au sous-sol, dans l'autre local et tout ça. Et puis j'ai pas arrêté de faire d'embêter mon député maire à l'époque. Ouais. Le premier maire que j'ai embêté, c'était monsieur Alain Perfit. Parce que j'ai passé ma licence en 96, monsieur Perfit était encore maire de Provins. Après, monsieur Perfit est décédé. Et donc, j'ai eu le droit à monsieur Chevalier comme maire de Provins, qui était son premier adjoint. Et puis après, monsieur Chevalier est parti et on a eu monsieur Christian Jacob, qui était notre député maire et que j'ai embêté souvent, Christian. Il le sait bien. Et donc, j'ai dit, Christian, il faut absolument que on puisse avoir un local, un endroit où tu pourrais mettre les radios amateurs. Donc, on a cherché longtemps. Puis un jour, j'ai eu une idée en passant là, à côté de l'hôpital à Provins. Il y avait le club de tir qui fait du bruit, t'as vu? Ça tire de partout. Il y a le club de chiens qui aboie. Voilà, les chiens aboient, machin, enfin voilà. Et j'ai dit à Christian, pourquoi tu nous mettrais pas 3-4 Algeco, là, entre le club de chiens et le club de tir? C'est les 3 clubs qui t'ennuient un peu, quoi. Ouais, c'est vrai que dans une municipalité, t'as des chiens qui aboient, t'as des gens qui tirent au pistolet ou à la carabine, et t'as des radioamateurs qui veulent mettre des antennes partout. C'est quand même les 3 clubs qui t'emmerdent quand t'es un maire d'une voilà, surtout à Provins, qui est quand même une ville historique, c'était médiéval. Donc, voilà. Et puis, un jour, j'ai vu qu'ils nous installaient quelques Algeco. Puis après, on a eu la chance, avec nos adhérents, d'avoir aussi des sponsors.
d'avoir des gens qui nous ont dit, bah nous on a un autre Algeco à vous filer, on a ça à vous donner, on a ça à vous donner. Puis si on vous mettait un peu de béton pour vous faire une terrasse et si ça. Et grâce aux sponsors, grâce aux bouche à oreille, grâce un peu au travail de tous, parce que c'est vraiment un travail de tous. Et on a réussi à faire ce qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me rappelle les deux premiers pylônes qu'on a montés, les 3 premiers. J'étais avec, c'était Thierry qui était là, F4 TTR, c'était CBIZ. Il y avait Henri et Fin Chéreux. Il y avait, on était moi, il y avait Corky, il y avait AGB, Bruno F5 AGB. Et on a monté notre premier Versatower là, qu'on avait acheté pas cher. Et là-dessus, on a mis une 3 éléments monobande 20 mètres que j'avais acheté il y a 10 ans, en disant un jour, on mettra une 3 éléments mono 20 mètres. Voilà. Voilà. Et donc, ça s'est fait. On a mis un dipôle 40 mètres en dessous, puis on avait mis une 17 éléments au-dessus. C'est comme ça que ça a démarré. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien. Sur groupe électrogène, quoi. Ouais, on était sur batterie, sur groupe électrogène. On n'avait pas les amplis. Bon. On avait 100 watts et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, le sponsoring a fait que et puis les demandes auprès de la municipalité, on a eu l'eau parce que on a vu que le club de tir avait l'eau, donc ils nous ont fait un truc pour qu'on puisse avoir de l'eau. Le club canin n'avait pas de toilettes. Nous, on avait des toilettes, mais qui ne fonctionnaient pas, étant donné qu'on n'avait pas d'eau. Ouais. Donc, on a pu voir pour qu'on puisse avoir, qui nous amène l'eau pour que ça puisse desservir et le club radio amateur et le club canin. Donc voilà, on a fait une pierre deux coups. Pareil pour la ligne téléphonique. Voilà. Et puis après, l'électricité est arrivée à peu près en même temps que la flotte. Et on était 40 adhérents, 45 adhérents. Et le fait d'avoir mis un 2e pylône, un 3e pylône, un 4e pylône, on s'est dit on va commencer à faire les concours. Donc on a fait la Coupe du Ref, on a fait 2-3 petits concours comme ça. On a fait des CQ Worldwide avec 300 QSO, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, quand on fait un CQ Worldwide, on est à 9000 QSO. Mais c'était ça, c'était l'envie qu'on y arrive. Et puis, on s'est dit, comment on pourrait participer au CQ Worldwide? Donc, on a regardé un peu les grosses équipes en France, c'est surtout en multi-one ou en multi-two. Et on s'est dit, il y a peu de radio-clubs en France qui font du multi-multi. En multi-multi, tu te bats contre des gens qui sont K4, K3LR, tu te bats contre des gens qui sont CN2, CN3A ou CN2A, tu te bats avec des gens qui sont forts. Oui. Et là, c'est vrai que grosses stations, des grosses stations en multi-multi et ça nous a donné envie, nous, d'être dans cette catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, c'est facile, hein, multi-multi, c'est un poste, un ampli, un pylône, une antenne. Pour le 10 mètres, pour le 15 mètres, pour le 20 mètres, pour le 40 mètres, pour le 80 mètres et pour le 160 mètres. Ok. Un TX, un ampli, une antenne par bande. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure. On avait tous chez nous des vieilles 5 éléments qui marchaient sur 27 mégas, que si tu les retailles, elles fonctionnent parfaitement sur 28 mégas. Hein. Donc, oui, tout à fait. Tout ça, c'est revenu. On a eu des copains qui nous ont dit, chez nous, on a une vieille 5 éléments 15 mètres, tu veux, ouais, vas-y, tu la vends combien? Ça valait même pas le prix d'aller acheter l'alu, ils nous les ont fait à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, et on a commencé comme ça. Excuse-moi l'expression, avec notre bite et notre couteau, quoi. Ouais. On n'avait pas des amplis partout, on n'avait pas tout ça. Et puis, on s'est dit, allez, on achète des filtres de bande, on achète ci, on achète ça. Mais tu sais, c'est pas arrivé tout seul, tout ça. C'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours, la première fois qu'on est arrivé à KOP, il y avait rien, on avait un vieux DK à lampe, qui était complètement décalé, qui était complètement, enfin, on pouvait pas faire un QSO avec ça. Et donc, on s'était mis autour d'une table et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, si on veut quelque chose, il faut qu'on se le paye, quoi. Et la caisse de KOP, c'était pas des millions, quoi. C'était pas des milliers d'euros, c'était des quelques centaines d'euros. Ouais. Et on s'est tous mis autour d'une table, on a tous sorti notre carnet de chèques et on a tous mis dans le pot commun. Pour se prendre un DK et... Pour s'acheter un DK, pour s'acheter un ampli, pour s'acheter un VHF, pour s'acheter 2 antennes. Voilà. Et la première configuration, alors du coup, antenne 20 mètres. Alors, ici, antenne 20 mètres. Ouais. Dipôle 40. Ouais. Et le poste. Et c'était un FT 990. Un merveilleux poste. HL2K. Ouais. HL2K quelques temps après.
boîte d'accord, parce que là, il y avait besoin d'une boîte d'accord. À l'époque, il y avait une boîte d'accord ici. Ouais, alors. mais il y a toujours on a gardé la boîte d'accord de Maurice. Mais elle nous sert pas parce les antennes sont accordées, donc on n'a pas besoin de boîte d'accord. Mais voilà. Et puis, bah voilà, on a fait, je crois que le premier QSO qu'on a fait ici, sur 40 mètres, pour tester, pour voir si ça fonctionnait et si ça marchait bien, j'ai téléphoné à Paul 6XEV à Bordeaux. Et je lui dis, Paul, tu peux te mettre sur 40 pour voir si t'entends KOP. Et on a fait QSO avec Paul 6XEV. Je crois que c'est le premier QSO qu'on a fait depuis KOP ici, Génial. mode camping. Ah bah, écoute, le principal, c'est que ça fonctionne. Et ça a bien marché. Ça a marché. Et ça fonctionne toujours. Alors, KOP, c'est aussi des expés. Tu te Ouais. souviens de la première expé de KOP? Ouais. T'étais dedans? Ouais. T'étais organisateur? Ouais. C'était quoi, où, quand, comment? C'était il y a très longtemps à l'île de Saint. Ah oui, donc même pas à l'étranger, un iota. Non, à l'île de Saint. On a fait Saint, on a fait Bréa, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait encore? Enfin, on a fait 3-4 îles bretonnes. Non, on a fait des îles, on a fait l'île de Saint, l'île de Bréa, et on a fait aussi en face chez Bernard, zut, j'ai un trou de mémoire. Enfin, on a fait 3-4 îles bretonnes et vendéennes. Ouais. Et puis l'anecdote que je te racontais avec Flo F5CWU, on est chez lui peut-être, on est à un retour d'un salon radio amateur à Tours peut-être. On a été faire un tour au REF. Je sais plus où on est. En tout cas, on est avec Flo. Il y a qui avec moi? Sûrement Thierry, parce qu'il était toujours avec moi avant qu'il parte au Portugal. Il y a 3-4 gars qui sont là, et puis ou alors on est à une convention du Clipperton, peut-être. On était à une convention du Clipperton DX Club. Et puis, je dis, il va falloir que je trouve une prochaine expédition à faire et tout. Et Flo, il est là en train de boire un petit verre avec moi. Il me dit, Franck, sans déconner, tu vas quand même pas te faire toutes les îles bretonnes et toutes les îles vendéennes de France, quoi. À un moment, tu vas bouger voilà, tu vas aller ailleurs, quoi. Je dis, mais Flo, où tu veux que j'aille? Je sais pas, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai dit, il dit, écoute, moi, je reviens du Bénin, pourquoi t'irais pas au Togo? Logique. Eh ben, j'ai dit, tu sais quoi? On va au Togo. Il me dit, comment ça? Ben, j'ai dit, on va au Togo. On y va. On part. Il me dit, j'ai dit, je sais pas, mais on se démerde, on y va. J'ai dit, demain, je cherche qui c'est qui délivre les licences au Togo. On part au Togo. Voilà. Et c'est parti. On est parti au Togo. Voilà. Et là, c'était le début d'une grande aventure. Alors là, on est vraiment parti avec rien. On n'avait pas de filtre de bande. On n'avait pas d'ampli. Oh la vache. TS50, ICOM IC706, boîte d'accord FC700, pour faire du 80 et du 160 mètres, un mât de 18 mètres avec une boîte d'accord automatique pour pouvoir au pied. Et ça a marché? 2 éléments sur 10, 15, 20, 2 verticales, 5 bandes qui tenaient 100 watts parce que c'était des antennes qui tenaient pas plus de 100 watts, et une filaire sur 30, une filaire sur 40. Ouais, on a fait 17 000 QSO. La vache, c'est bien, c'est un carton même. C'était un carton avec ce qu'on avait comme matos. Bah oui, carrément. Et je me rappellerai toujours parce que à l'époque, les F4 n'avaient pas le droit de faire du DK, tu sais, on faisait que de la VHF. Oui. Et donc moi, j'avais demandé l'autorisation au Togo si j'avais le droit de faire de la HF. Et je me rappellerai toujours, j'avais emmené avec moi quand même quelqu'un en qui j'avais confiance, parce que c'était Danny F5C double, qui avait quand même quelques expéditions aussi derrière lui, puis qui avait quand même quelques années de radio derrière lui. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux venir avec nous, parce que tu connais l'Afrique, tu connais tout ça, et nous, on est un peu novices, et il était venu avec nous. Et je me souviendrai toujours, je prends le pile-up 17 mètres, et là, je m'en prends plein la tronche. Mais le pile-up 17 mètres, quoi. Tu sais, le premier pile-up que tu fais quand t'es à... Et là, je up 5, up 10, pom 5 to 10, et là, je pose mon casque, et je dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Toi, tu t'en prends plein la tête. Malgré que ce soit pas un gros pile-up, j'en ai connu des plus gros après. Mais là, je m'en prends plein la tronche, et Danny me dit, c'est toi le patron ici, hein. Donc tu remets ton casque, et c'est eux qui t'écoutent, c'est pas toi qui les écoutes.
Et c'est comme ça. Et c'est toi qui gères le pile-up. Machin, vas-y, Franck, vas-y. T'as remis le casque, machin. Et là, t'es motivé à mort. Et là, tu te dis, allez, pile-up, 5 to 10, please, spread out. Écartez-vous, machin. Et boum, boum. Et après, t'enquilles. Et c'est devenu comme ça, quoi. C'est devenu après ça devient une passion, quoi. Ouais. T'es contaminé par ça. T'es contaminé par le pile-up. Nickel. C'est aussi des cours KOP. Ah ouais, c'est des cours. C'est des cours et c'est des cours qui fonctionnent bien et je suis encore plus content de ce que l'on fait encore à côté. Mais les cours à KOP, c'est 4, 5 personnes, 6 personnes tous les ans. Ouais. Ouais, et là, ils vont passer leur examen au mois de février. Ouais. Mais ils vont le passer dans une école, je crois. Oui, ils vont le passer dans une école. Parce que Jérôme, qui est prof au lycée en face, quand il est venu à KOP la première fois aussi, il a été comme toi, il était un peu étonné que c'était que la famille KOP. Et il m'a dit, est-ce que je pourrais créer un radio club, à ton avis, en face dans le lycée? Ouais, j'ai dit, bingo, tu te rends compte, toi, un radio club dans un lycée, magnifique. Il y en avait, je crois qu'il y a un OM qui a fait ça au Mans. Et puis il y a un autre OM de KOP qui a créé ça aussi en Alsace. Et là, j'ai dit, vas-y, feu à volonté, quoi. Et donc, les idées les plus folles sont les meilleures. C'est ça, c'est toujours ça. Et en avant. Et en avant Guingamp, comme on dit. Et donc, voilà. Donc, les cours sont bien passés. L'année dernière, ils étaient 6. Ils ont réussi tous les 6. Là, je crois qu'ils sont 3-4. Ils vont réussir. 4-5 même. Je pense qu'ils vont réussir. Et puis, s'ils réussissent pas, ils repasseront après. Moi, je dis toujours, hein, les gars, vous ratez la première fois. Ne vous démoralisez pas. Ça peut arriver à tout le monde de se planter. Moi, je savais conduire des voitures et des motos. J'ai eu mon permis voiture du deuxième coup et mon permis moto du deuxième coup aussi. Hein. Ouais, et pourtant, je conduisais des voitures à 12 ans et des motos à 13 ans. Mais bon, tu vois, comme quoi. Bon. Et donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut absolument donner l'envie. Et ce que fait Jérôme dans le lycée, c'est qu'il donne envie à des jeunes. Quand tu vois là, F4 Lima Tango qui est avec nous aujourd'hui, 16 ans, une jeune fille qui, à la place d'être avec ses copains le samedi après-midi, elle est à KOP avec des mecs qui ont tous entre 45 et 70 ans, quoi. Donc, et elle est contente, elle fait de la radio. Elle était derrière le TX tout à l'heure. Quand on est arrivé ce matin, elle était là. Hein. Elle s'éclate, F4 LTT portable, elle gère le log de KOP et son log à elle sur son téléphone portable. Enfin, tu vois, elle est heureuse comme tout. Elle a pas de station chez elle. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est tous les jeunes qui ont passé leur examen radio amateur au lycée en face, on leur offre tous un Techie-Walkie VHF UHF. On leur offre tous un petit truc chinois là, mais au moins quand ils passent leur examen et qu'ils ont réussi leur examen, on leur offre un TX. Enfin, un petit Techie-Walkie, mais on leur offre. Ça permet de faire plein de choses, en plus, ce petit Techie. Oui, bien sûr. Et puis, ça leur met le pied à l'étrier. Ça permet, en plus, d'avoir des relations avec le directeur du lycée. Ça permet d'avoir créé un radio club dans le lycée. Ça permet de faire quelque chose de nouveau. Ça permet aussi d'avoir d'autres idées derrière. Je pense que tu connais Marie Lydie, oui. qui a beaucoup d'idées avec le LOTA. Elle est comme toi, elle a des idées toutes les 10 secondes. Ouais, mais des fois, quand elle me téléphone, je dis, Marie-Lydie, arrête! C'est ça. Je peux pas suivre. Non, je rigole, mais j'adore Marie-Lydie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on devrait la voir un jour. Elle m'envoie des textos en me disant, j'ai une idée pour ça, et voilà. Et ça, c'est magnifique. Ce qu'on avait fait avec Marie-Lydie, il y a 1 an et demi, aller dans les écoles. Tu te rends compte, on a été expliqué à des gamins en CE1, CE2, ce qu'était une onde. Une onde. Ouais. Donc, on a pris un seau d'eau. Et puis, on a acheté un petit truc dans le seau d'eau. Puis, tu sais, l'onde de l'eau. L'onde de l'eau, oui, c'est ça. Et on a montré ça aux gamins. On dit, ça, c'est une onde. Alors, j'ai dit, vous faites de la radio, les enfants? Non, on fait pas de radio, Si, j'ai dit, vous en faites tous les jours. Quand vous prenez les clés de papa et que vous ouvrez la voiture. Ouais. C'est quoi, à ton avis? Ah oui, d'accord. Et je dis, quand vous écoutez la radio dans la voiture, c'est de la radio. J'ai dit, quand vous recevez la télévision, ouais, mais nous maintenant c'est par internet. J'ai dit, oui, mais dans le temps, vous vous souvenez quand vous étiez, avant c'était une antenne de télévision que vous aviez, une grande antenne sur le toit de la maison. J'ai dit ça pareil, c'est des ondes qui arrivent et qui font que vous avez expliquer ça à des gamins, c'était incroyable. Et alors, plus on montait, on est arrivé dans une classe de CM2.
Et là, t'as un gamin qui a sorti ses talkie-walkie. Moi, je fais de la radio. Ouais. Non, mais c'était magnifique. Est-ce qu'il est devenu radioamateur, lui? Alors, je pense pas parce que je sais pas exactement. En tout cas, Marie Lydie est devenue radioamateur depuis. Oui. Ça, c'est un grand projet. 2-3 profs qu'on avait rencontrés sont devenus membres de KOP. Ça, c'est important. Et on a offert des talkie-walkie dans toutes les écoles qu'on a visitées. Ça, c'est beau aussi, ça. Des petits, tu sais, des trucs. Des points de chaîne, des petits talkie-walkie pour qu'ils puissent être sur les réseaux autorisés là. Et voilà. Et donc on a offert des talkie-walkie dans chaque école qu'on a visitée. Ça, c'est top. Ouais, ça c'est rien, ça coûte rien et les gamins ils sont contents, les gamins sont contents, ils jouent toujours et on m'a dit ils jouent toujours avec les talkie-walkie les gamins. Ouais, ça. Voilà, et tant mieux si on peut inoculer le virus le plus tôt possible. C'est ça, parce qu'une fois qu'on l'a, de toute manière, celui-là, on est bien content de le garder. Ah ouais, celui-là, ouais. Celui-là, on le garde. Le reste, on le vire, mais il y a des maladies qu'on n'a pas envie de choper, mais celle-là, ça va. KOP, c'est également des gros projets, donc des expés, former des gens. On a parlé de l'Afrique. Mais là, cette année, il va y avoir des choses qui vont être importantes au niveau national. Vous en êtes un peu les garants, entre guillemets, puisque vous faites... On sort d'une réunion. Ouais, je le sais, c'est pour ça que je vais aux infos, là, directement, en primeur et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qui, où, quand, comment, on veut tout savoir. Je voulais juste revenir un peu avant que je te parle de ça, je voudrais juste revenir un peu sur les expéditions. Une expédition de KOP, il faut pas croire que ça coûte 18 000 € par opérateur. Non. Non, mais j'entends des bruits des fois de couloir. Une expédition KOP, on essaye que ça soit à la portée de tous. C'est-à-dire que, grosso modo, l'opérateur, il part de chez lui, il arrive à Paris-Charles de Gaulle, à partir de Paris-Charles de Gaulle, il est pris en charge par KOP. Jusqu'à son retour. Ça, c'est beau. Voilà. Assurance de KOP, le matériel de KOP, tout KOP. Il ne paye que son billet d'avion, sa bouffe, et, comme cette année, on a offert aussi toutes les bouteilles d'eau, tout ce qui était là-bas, on a offert ça à tous les opérateurs. Donc ils ont payé, je crois que cette année, l'expédition a coûté beaucoup moins de 2 000 € par opérateur. C'est génial. Voilà. C'est top, c'est plus qu'abordable, ouais. C'est plus qu'abordable. Faut pas penser qu'on part à l'autre bout du monde. On essaye de faire on est même parti des fois en expédition. Quand on fait des expéditions sur des îles bretonnes, ça coûte 500-600 balles. Quand on part un peu moins loin ou dans des pays un peu plus faciles d'accès, ça coûte 1000 balles, 1200 balles, 1500 balles. Et puis quand on est sur des pays comme la Sierra Leone, voilà, un peu moins de 2000 €. Et on peut faire des expéditions à ce prix-là sans penser que ça coûte des millions. Voilà. Il faut vraiment se pencher sur alors bien sûr c'est KOP qui paye la licence, c'est KOP qui va payer 2-3 petites choses, mais réellement par opérateur ça coûte pas plus de 2000 €. Voilà, c'était ce que je voulais revenir là-dessus parce que j'entends des bruits de couloir des fois. Ouais, mais les mecs KOP, c'est les mecs qui sont riches, c'est les mecs qui font ci, les mecs qui font ça. Si j'étais c'est des mecs qui se sont sortis les doigts du cul. Non, c'est des gens qui sont passionnés. Oui. C'est des passionnés. C'est-à-dire que moi, si j'étais chasseur, peut-être que j'irais chasser en Turquie, en Afrique. J'irais peut-être chasser, je sais pas moi, en Antarctique, machin. Enfin voilà. Si j'aimais la pêche, peut-être que j'irais pêcher en Alaska. Si j'étais, je sais pas, joueur de boules, j'aurais envie d'être toujours à Marseille pour jouer aux boules avec les meilleurs boulistes peut-être du monde, tu vois. Mais voilà. Et ça coûte pas des millions. C'est-à-dire que on a un vice-président qui s'appelle Jules, F4IEY, que tu vois dans le monde entier. Petit gars-là, il bouge beaucoup pour à moindre prix. Il a la carte jeune, il a la carte machin, il fait ci, il fait ça, il se balade là, il fait plein de choses et ça lui coûte pas des millions. On peut bouger, on peut faire des choses sans que ça coûte des millions, sans que ça coûte des choses, et il faut vraiment que les gens se mettent dans la tête que rien n'est impossible. Si on commence à se dire oui, mais je peux pas parce que si, parce que ça, machin, truc, bidule, non, rien n'est impossible. À celui qui a envie, rien n'est impossible. C'était vraiment un truc, et c'est ce qu'on dit souvent à KOP. Ouais. Faire de la radio sérieusement, sans se prendre au sérieux, et rien n'est impossible. Oui, et ça c'est la devise de KOP de toute façon. À chaque fois que je viens ici, à chaque fois je l'entends, et à chaque fois tu me le démontres que c'est vrai.
Oui, on peut faire de la radio sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais. On peut déconner, envie d'aller boire un verre, on peut être envie de raconter la dernière histoire drôle qu'on a entendue aux grosses têtes cette semaine. On a envie et puis après, quand on est derrière le micro et qu'on parle à un gars à l'autre bout du monde, alors on n'est pas des caméléons, hein, mais de toute façon, comme je disais un jour à quelqu'un, on n'est pas des caméléons, mais tu parles pas à ton meilleur copain comme tu parles à ta belle-mère des fois. Hein. Non, faut mieux éviter. Faut mieux éviter même. Voilà. Non, mais Bon, au moins tu l'as dit, et c'est vrai que partir en expédition, ça fait rêver tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une belle équipe. Il faut avoir une équipe soudée, des gens qui se connaissent. Oui, et puis, des gens sur qui tu peux compter. Et puis mine de rien, vous partez à l'autre bout du monde. C'est aussi pour faire plaisir à tous ceux qui restent ici. On se fait plaisir, on fait plaisir. C'est ça. Tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à faire du commercial, il y avait des gens qui étaient avec moi, ils me disaient toujours, Franck, qui donne reçoit. Oui. Et si tu donnes, tu reçois. Si t'es sympathique, les gens sont sympathiques avec toi. Coluche disait toujours, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, je pense que un sourire, un bienvenu, c'est beaucoup, c'est énorme. Quand tu arrives dans un radio club où les gens se font à moitié la gueule, tu peux dire, oh putain, où j'arrive, il est où le maton? Oui, c'est ça, tu reviens plus, tu étais en rue de te tirer de là. Et voilà. Et je me souviens très bien quand tu es venu la première fois, tu es venu avec un OM maintenant qui est membre de KOP. Je ne citerai pas son indicatif. Et qui m'a dit? Un Marseillais? Ouais. Un Marseillais. Un Marseillais. Et il m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit, Franck, je suis venu à KOP pour voir comment vous étiez parce que beaucoup de gens m'ont dit que vous étiez des cons. Eh ben, je m'aperçois que c'est les cons qui m'ont dit que vous étiez des cons. Ouais. Tu vois? Et ça m'a fait beaucoup plaisir quand il m'a dit ça. Attends, c'est vrai que c'est un club magnifique. Et je le dis pas parce que t'es là. Non, mais moi, et surtout, moi, j'ai pas la grosse tête. J'ai pas envie qu'on me dise. Une fois, on est dans un salon. Il y a un gars qui vient vers moi. Il me dit, de toute façon, KOP, c'est les kilos. Et je lui dis, ah bon, tu parles de mon surpoids? Ça m'avait fait rire. Je dis non, KOP, c'est pas des kilos, c'est des ACOM 1000, c'est des ACOM 2000, c'est 1 kilo, c'est 1 kilo 5. Bon, d'accord, c'est pas dans les normes, ok. Mais, on le cache pas. Il y a les photos. Vous les voyez, les photos, quand on fait des photos tous les jours? Oui, il y a les photos de tous les week-ends. On cache pas qu'on a des amplis, on cache pas qu'on a des FT5000, on cache pas qu'on a des micros. Voilà, on cache pas. On est complètement open, on est complètement ouvert à tout. À quoi ça sert d'avoir un ampli, un OM 4000 comme certaines stations en France qui sont cachées, machin? Tu l'as. Qui peut le plus peut le moins. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. C'est ce que je disais toujours. T'as un poste QRP, tu pourras jamais faire du QRO. Oui. Mais t'es à une station QRO, tu peux faire du QRP. Je suis 200% d'accord avec toi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bon, allez, on va parler d'un truc important. Donc, on va parler des 100 ans du REF. Oh, un petit peu, ouais. Ouais, ok. Donc, écoute, c'est Christine qui m'a demandé, Christine, notre présidente F4 GDI, qui est aussi membre de F6 KOP, qui m'avait demandé d'organiser. Qui m'a demandé, pas que j'organise, que KOP organise, que la famille organise. Et donc, je lui ai dit au banco, c'est un gros boulot. Je te cacherai pas. J'ai fait un mail cette semaine en disant, il n'y a pas de petit chef et il n'y a pas d'organisation. On est là pour qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire que si on réussit, ça sera grâce à nous tous. Et si on se plante, ça sera à cause de nous tous. À cause de nous tous. Voilà. Et donc voilà. Alors, grosso modo, grâce à la municipalité de Provins, que je remercie, on a loué le centre culturel de Provins. On a le centre culturel à partir du jeudi. Ouais. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit surtout quelque chose de convivial, quelque chose de sympathique, quelque chose qui donne envie aux gens qui ne sont pas radioamateurs de devenir radioamateurs, et puis surtout aux gens qui sont radioamateurs aujourd'hui. Ça fait 100 ans que le REF existe. On sait ce que ça a fait, mais qu'est-ce que sera les 100 prochaines années? C'est ça qui est important pour moi. Moi, j'ai 60 balais, allez, on va dire, dans 15 ans, je suis mort. Mais bon, allez, on va dire, peut-être, avec la vie que j'ai menée, à mon avis, même avant, peut-être, je sais pas. Je déconne, mais bon, un peu plus loin. Mais, qu'est-ce que sera le radioamateurisme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans et dans 100 ans? Comment se passera les 200 ans du REF? Tu vois? J'aimerais savoir déjà, tu vois, aujourd'hui.
Et donc, ça va se passer un peu... on va faire venir des... Alors, il y aura pas beaucoup de magasins, il y aura pas beaucoup de tout ça, parce que c'est pas l'emplacement. Les gens vont venir pour faire de la publicité un petit peu, mais c'est pas là où tu vas acheter ton TX, où tu vas... Non. Bon, il y aura sûrement nos amis de chez Icom qui seront là, il y aura sûrement nos amis de chez AOR, avec certainement un des responsables AOR qui vient venir du Japon, certainement. Il y aura peut-être quelques... On a droit à toutes les primeurs, là. Ouais, mais c'est pour l'instant c'est sur le papier, mais voilà, c'est pas encore du réel. C'est pas du réel, mais en tout cas, Icom, c'est sûr, seront certainement là. Il y aura bien sûr notre sponsor Prosic qui sera là, mais qui est aussi c'est même plus que sponsor, Prosic, c'est des amis, c'est des copains. C'est un copain, mais je préfère. Il a les deux casquettes, et ça, je voudrais pas qu'il y ait de mélange. C'est-à-dire, il a cette casquette qu'il est Fred F5HPE, vice-président de KOP, mais il y a 5 vice-présidents à KOP. Et puis il a sa casquette magasin de radio amateur Prosic, voilà, et il vend de l'Icom, il vend du Yaesu, il vend tout ça, mais il a les deux casquettes. Comme moi, je suis aussi responsable commercial d'une entreprise, et voilà, je peux pas. J'ai la casquette Franck F4 AJQ, mais j'ai aussi une casquette Franck Pouchin. Oui, tout à fait. Voilà, et donc c'est vrai que lui en plus, son métier, c'est sa passion, et sa passion est son métier, donc ça peut porter à confusion. Mais je tenais à le dire qu'il a quand même ces deux casquettes. Donc, grosso modo, on va vous recevoir à partir du vendredi pour que vous puissiez, toi, Kaimi, le Clipperton DX Club, l'UFT, l'UNARAF, la DRASEC, et tout ça, toutes ces associations et les radioclubs qui ont envie de venir faire un petit stand, se présenter, faire un petit stand. Donc ça, vous venez vous installer à partir du vendredi après-midi ou vendredi matin, comme vous le souhaitez. À partir du vendredi après-midi, ça sera ouvert, je pense, à partir de 17h30, 18h au public. Apéro offert par F6 KOP le vendredi soir et un repas de bienvenue à un grand buffet campagnard. Voilà. Le matin, le samedi, on fait la fête, on fait ce qu'on veut, on discute, on refait le monde en buvant un verre et on va se coucher. Samedi matin, ça s'ouvre. Les magasins, machin, un grand stand du REF, voilà, un bel endroit où on pourra tous déjeuner et dîner, et puis des interventions. Donc j'ai déjà quelques idées pour les interventions. Il y aura sûrement l'équipe de F6 KOP avec 9 Lima 5 Alpha et comment organiser une expédition. Ouais. Il y aura certainement l'UFT avec le renouveau de l'UFT. Parce qu'ils ont un peu bougé l'UFT. Il y aura notre ami qui est parti à Mayotte qui nous expliquera comment ça s'est passé. Ah oui. Il y aura et ça je suis très très content qu'il m'ait dit oui, notre ami Gérard DeVX qui nous expliquera le début de du radioamateurisme en France. Avec les 8, le journal des 8 la première assemblée générale du REF. Voilà, donc il va nous faire un bel exposé là-dessus. Puis d'autres petites choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais voilà. Le midi, un repas. Ouais. À la KOP où on mange bien. On mange bien, c'est un pote à moi qui sera traiteur et à mon avis, on va bien vivre. L'après-midi, on continue, on se balade, on discute, on échange, on fait des choses, on est là pour échanger, on est là pour partager des choses, on est là pour la convivialité, on est là pour se faire plaisir. Et puis, le soir, un grand dîner de gala. Et là, j'ai prévu un groupe de musique qui va venir nous chanter quelques petites chansons pendant qu'on mange, des chansons un peu sympas, un peu douces. Et après, un autre groupe de musique, des potes à moi qui vont venir faire un peu de la musique pour danser. Ok, donc tu vas faire danser les radioamateurs. On va faire danser les radioamateurs. Normal. Normal, tout à fait. Enlevez vos déambulateurs. Non, je déconne. Moi, j'ai mal au genou, je vais avoir du mal à danser avec Christine. Et puis comment... Et puis ça durera le temps que ça durera. On aura les clés de la boutique, donc ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Et puis le dimanche matin, assemblée générale, la 100e assemblée générale du REF.
tirage de la tombola avec des lots qui seront sûrement... vous allez avoir des lots magnifiques, les gars, vous allez voir. Je pense qu'il va y avoir de l'Icom et du Yaesu à gagner dans les premiers grands lots et de l'AOR et d'autres choses très intéressantes dans les lots. Et puis, repas du dimanche midi. Ouais. Et après, tous les gens rentreront chez eux gentiment. On a créé un site internet qui est sur le site du REF, où vous avez les emplacements pour mettre vos camping-cars. Vous avez tous les Airbnb de Provins et des environs. L'hôtel Ibis est un peu booké là. J'ai déjà booké 25 chambres pour beaucoup de gens et là ça commence à devenir un peu juste. Il y a d'autres hôtels à Provins. Il y en a 2 autres, donc n'hésitez pas à aller sur le site et voilà. Il y a beaucoup de Airbnb, il y a beaucoup de locations, il y a beaucoup de choses comme ça. Et si vous êtes un grand groupe, par exemple, de louer une maison avec 3-4 chambres, ça peut être intéressant. Il y aura le Airbnb de KOP, mais je pense qu'on est déjà un peu booké. Ouais, je pense qu'il va être saturé. Il y a 9 couchages à KOP. Ouais, c'est ça aussi. Il y a 9 couchages, une salle de bain, 2 toilettes, une cuisine à KOP. C'est pour ça que c'est la maison, tu vois. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, ici, je l'ai déjà entendu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Je l'ai entendu même dans des salons où on discutait avec les copains. Quand ils vont à KOP, ils vont pas à KOP, ils vont à la maison de Provins. C'est ça, ouais. C'est devenu chez soi. Oui, c'est ça. C'est devenu chez soi et c'est vrai qu'on se sent chez soi. Puis moi je vois il y a des gens qui m'appellent au téléphone qui me disent Franck on passe à Provins lundi soir, on peut dormir à KOP. Ouais, vas-y, je te donne le code de l'alarme, je te donne ci, je te donne ça, machin, truc bidule et voilà, les gens ils viennent, il y a toujours à manger dans le congélateur ou sinon tu te fais livrer une pizza, tu te fais livrer un poulet rôti ou voilà. D'ailleurs, il est très bon le poulet rôti. J'y ai goûté, il est excellent. De chez notre ami le restaurant portugais. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, il y a toujours une solution. Il faut, je pense qu'il n'y a rien de pire. Tu sais, c'est comme dans le boulot, les gens qui te disent non. Tu sais, les gens, on l'a jamais fait, alors on le fera pas. Ça, c'est un truc, ça me, tu sais, si tous les gens s'étaient dit dans leur vie, on le fera pas parce qu'on l'a jamais fait, je pense qu'on serait encore en train de chasser du mammouth et d'avoir 2 silex pour avoir du feu, hein. Oui, c'est ça, il faut le faire. Il faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. On en a déjà parlé plusieurs fois, hein, tous les deux, mais. Enfin, moi, je suis désolé, mais quand je passe devant la Tour Eiffel, je me dis, putain, il avait quand même une grosse paire pour monter la Tour Eiffel, quoi, tu vois. Ah, légèrement, ouais. Ouais. Et puis, il l'a réussi. Il l'a fait. Et puis, quand tu vois tout ce qui s'est passé dans le monde, les gens qui le font, alors des fois, ils font des conneries, hein, ça n'empêche pas de faire des conneries, mais tous ces gens qui réussissent, tous ces gens qui essayent de faire mieux, les gens qui se disent, on va faire comme ça. Et ça me plaît. Tous ces gens-là, c'est des gens qui me plaisent. Ça n'empêche pas de faire des conneries, ça n'empêche pas d'avoir des fois des trucs qui sont malvenus, mais on a essayé de le faire, on l'a fait, on s'est planté, bon tant pis, on fera autrement. Oui, mais il vaut mieux se planter, essayer de faire quelque chose, se planter, que de rien faire du tout. Il y a rien de pire. Je pense que quand tu t'ennuies et que tu ne fais rien, c'est la mort avant la mort. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois, c'est ce que je me dis. Je pense que là, j'ai un peu plus de 60 ans. Je vais être à la retraite à 63 ans et je me dis, mais tu te rends compte, Franck, toi qui as toujours été dans le business, toujours été avec des clients, toujours été au téléphone. Je me lève à 4h30 du matin, je me couche, il est 22h. Je suis toujours au téléphone, je gère KOP, je gère mon business, je gère la famille, parce que comme beaucoup de gens le savent pas, mais je suis même arrière-grand-père. Oui, j'ai une arrière-petite-fille et je gère la famille, j'adore la famille. C'est un truc, pour moi, la famille, c'est un truc très important. J'adore mon épouse, ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Et je me dis, mais alors voilà, il faut toujours avancer, toujours avoir un pas d'avance, il faut toujours. Et tu vois, ce matin, il y avait 2-3 questions dans la réunion qu'on a fait. J'ai dit, mais comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Et puis, alors les copains me disent, on n'y avait pas pensé. J'ai dit, oui, mais moi, tu vois, j'y pense, je pense à ça et c'est important. Et on va réussir tous ensemble. On va tous réussir à le faire. Là, les nouvelles antennes, on va réussir. Les prochains contests, on va essayer de faire bien. On va essayer de faire mieux. Et puis tu sais, on se met des trucs. On dit bon, tiens, on a fait ça l'année dernière, on a fait ça l'année d'avant, on a fait ça l'année d'avant. Et si on pouvait réussir à faire mieux, et si on pouvait, le dernier Secure Worldwide CW, je pense qu'on va avoir battu le record de France. Ah ouais?
en multi-multi. On l'avait le record de France et je pense qu'on va l'avoir battu. Génial. J'espère en tout cas. Et voilà, c'est un truc, on se met des trucs. Là, on s'est dit la Coupe du Ref, allez, on va essayer de la faire à plus nombreux que la dernière fois. Bon, on va être 7 opérateurs en C-double et je pense qu'on sera 8 ou 9 en SSB. Et voilà, c'est toujours avoir des projets, avoir des idées, avoir l'envie de le faire. Parce qu'il y a rien de pire que le mec qui arrive le matin et qui... C'est horrible. C'est horrible. Et dans un Radio Club, c'est encore pire. Le mec qui vient là comme ça, qui, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Oui. C'est... Celui qui a envie de rien faire aujourd'hui, il avait rien envie de faire hier et il aura rien envie de faire demain. Ça, c'est sûr. Si tu devais donner quelques conseils, soit un OM qui voudrait découvrir la radio, ou un OM qui viendrait d'être indicativé, tu dirais quoi? Alors, un gars qui voudrait découvrir la radio, je lui dirais, viens faire un contest avec nous. Viens à KOP, viens faire un contest avec nous. Viens passer un samedi avec nous. Viens faire de la radio. Alors, on va dire, oh là, mais il a pas l'indicatif. M'en fous. Je me rappellerai toujours d'un jeune qui était là. Enfin, un jeune. Il sera, s'il écoute, il saura qui c'est. Il a son indicatif maintenant. Et il vient me voir, il me dit, moi, j'ai un rêve. Il dit, je fais de la CB. J'ai jamais fait le Japon. Je dis, ah bon, t'as jamais fait le Japon? Je dis, tu sais trafiquer, tu sais faire un pilot. Alors il me dit, ouais, sûrement. Je dis, écoute, tu sais quoi? On va te mettre sur 15 mètres, l'antenne à 30 degrés, puis tu vas appeler le Japon. Et il me dit, moi, j'ai pas d'indicatif. Et donc, tu prends F6 KOP, tu remplis le log, et vas-y. Donc, voilà. Alors, attention, c'est interdit par la loi. Chut, faut pas le dire. On le dira pas, c'est pas on le dira pas. Ben si. Ah, merde. Il s'est mis là. Et il a dû faire 40 ou 50 japonais d'affilée. Et là, il m'a dit, où je signe pour devenir radio-amateur. Ouais. Et j'ai dit, tu viens passer les cours, tu viens faire les cours. 3 mois après, il avait son indicatif. Voilà. Ma grand-mère disait toujours, tu n'attrapes pas les mouches avec du vinaigre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et quand t'arrives dans un radio club, t'es jeune, t'as envie d'écouter, et que le mec a dit, oh, touche pas au bouton, t'as pas ton indicatif. Alors ça, pour moi, pour l'avoir vécu, je peux te jurer que j'ai coupé l'émetteur, j'ai tout coupé chez moi, j'ai revendu pendant un moment et j'ai fait non plus voilà. Jamais, je veux pas appartenir à ça. Voilà. Et donc, bah voilà, t'as tout pigé. Donc, tandis que si tu dis au mec, assis-toi. Et bah, moi, combien de fois j'ai fait des contests, j'avais pas d'indicatif. Mais si tu savais le nombre de radio-amateurs qui m'ont invité à faire des contests alors que je n'avais pas d'indicatif, le nombre de fois où j'ai fait des QSO, machin, j'avais pas d'indicatif, mais ça m'a donné l'envie. Ça te donne l'envie. C'est ça qui fait que ça te donne l'envie. Ah mais tout à fait, d'arriver sur une station et puis de pas avoir quelqu'un qui dit non, t'as pas le droit de toucher, mais plutôt une personne qui va te dire tiens, regarde, on fait comme ça. Bah bien sûr, c'est ça. C'est complètement ça. C'est ça. C'est complètement ça. Moi, tu vois, là, il y a Chris, il est arrivé il y a quelques semaines à KOP. Il m'a dit, oh putain, ça serait bien qu'on puisse faire ça, Franck, mettre des clés, le SDR, le machin, les trucs. Vas-y, Chris. Ouais, fais-le. Gère. Fais-le. Ouais, mais ça va coûter tant. Fais-le. Dis-moi ce qu'il faut que je t'envoie. Voilà. Pof. Alors, peut-être qu'on a la chance d'avoir une trésorerie saine et on peut se permettre de faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est fait. Un gars a une envie. Fais-le. C'est ça. On a plein de choses. On a plein de choses à KOP. Parce qu'un jour, le gars, il a eu envie de le faire et qu'on a mis à disposition tout ce qu'il fallait pour le faire. Là, on voudrait faire de la télévision sur QO100. Mais on a le matos, mais on n'est pas doué. On sait pas. On attend qu'un copain arrive et qu'il va nous dire comment ça marche et on va le faire. Mais on va le faire. On fera de la TV sur QO100. On a envie d'avoir une station in-band quand on fait du multi-multi. C'est-à-dire, quand on est en multi, toutes les stations chassent. Ouais. Et des fois, on est obligé d'arrêter pour aller chasser les multis. Donc, t'arrêtes ton run et tu fais du multi. Et là, on s'est dit, pourquoi on n'aurait pas 1 ou 2 stations in-band qui couperaient l'émission de l'opérateur qui est en run pour chasser sur la même bande que lui. Et ben, ça y est. On a un copain qui est venu, qui a dit, on le fait déjà en VHF, ça. Mais on ne l'avait pas encore mis en HF. On a un autre copain qui a dit, bah, Franck, je m'en occupe. Il m'a envoyé plein de photos, il m'a dit, maintenant, je vais venir, on va voir si ça fonctionne. Et on va avoir donc, d'un côté, ce que nous a installé Chris pour que on entende on sache ce qu'on entend avec nos antennes. Ouais. Donc, on aura notre propre cluster. Parce qu'on saura ce qu'on entend avec nos antennes, étant donné que c'est sur les mêmes antennes. Oui, c'est ça. Et on aura un chasseur qui pourra couper l'émission du runner pour pouvoir faire le QSO
une station que qu'entend nos antennes et qui sera un multi et et ça durera boum, quelques secondes. Ouais. Et le runner pourra continuer à runner. Il aura pas besoin de changer la fréquence, de revenir, de machin. Hop, voilà. On a gagné quelques petites secondes quelque part, secondes. mais ça joue énormément sur un concours. Là, on a racheté des nouvelles antennes, on a racheté une 5 éléments 20 mètres grand espacement, on a racheté une 6 éléments 15 mètres grand espacement, on a racheté une 7 éléments 10 mètres. Donc, il va y avoir une grande transformation sur tous les pylônes et toutes les antennes. On est en train de voir pour installer une antenne multibande 7 ou 8 éléments pour pouvoir justement aller à la chasse. Ouais. Enfin bon, on a plein d'idées, plein d'envies, et ça va être certainement fait. Allez, en tout cas au printemps 2025, je pense qu'on va être beaucoup sur les pylônes. Alors nous c'est l'hiver généralement, on aime bien monter en hiver, mais toi c'est le printemps. Ah non, le printemps, non, il fait trop froid. Puis moi, avec mon mal de genou là depuis cet été où je me suis niqué mon ménisque, maintenant je pense que je vais être moins souvent. Déjà, je montais pas très haut, je montais qu'à 10-12 mètres, mais là, ça va être les autres copains qui vont monter à ma place. Mais c'est ça, c'est la solidarité et puis toujours l'entraide et toujours des gens qui sont là pour aider à un projet et donner leurs connaissances. Tout à fait. Alors après, tu me dis un gars qui vient d'avoir son indicatif et qui me dirait comment je peux faire. La première chose que je lui demanderais, la première question que je lui poserais, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire comme trafic ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de faire du local ? Est-ce que tu as envie de faire du DX ? Est-ce que tu as envie de faire des activations ? Est-ce que tu as envie de faire parce que c'est pas la même station. C'est un peu comme un gars qui va jouer au golf, il a plusieurs parts. Oui. OK. Donc il n'utilise pas le même quand il tape loin, quand il tape près, quand il tape voilà. Pareil, une station radio amateur, c'est pas la même. Ah, pas du tout, ouais, tout à fait. T'as envie de faire du 40 mètres tous les dimanches matins à contacter les châteaux, les machins, les trucs, les bidules, ça, y a pas de complication à te faire ta station radio. Maintenant, tu me dis, moi, tous les samedis matins ou tous les jours de la matinée, j'ai envie de contacter des VK, des ZL en longue passe dans le Pacifique. Ça demande un peu de travail. Ça sera pas la même antenne et le même pylône, hein. C'est sûr. Et puis, moi, je préfère faire que du mobile, ok, vas-y. Je préfère faire que de la VHF, prends ça ou prends ça, tu vois. Enfin, voilà, après, tu veux faire de la VHF en FM local, c'est pas compliqué. Tu veux faire de la VHF, tu veux faire du DX en VHF, là, ça va demander un peu plus. Là, il faut, tu peux mettre 2 antennes, tu peux mettre une antenne, 2 antennes, 3, 4, un ampli, un TX, un préampli de réception, enfin voilà. On est plus sur les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est comme le gars qui va à la pêche pour pêcher un gardon et celui qui va à la pêche pour pêcher une carpe de 50 kilos, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Donc, je suis d'accord. Chaque station est faite par rapport au trafic que tu veux faire. Et voilà. Et moi, je suis un peu déçu du trafic, un peu. Je t'en parlais à midi, mais tout ce qui est activation, là, ça commence à me... Des fois, je me dis, le samedi matin sur 40 mètres, t'as l'impression d'être à la sécurité sociale. Il y a tellement de numéros, de références, de machins. Je me rappelle, une fois, il y a un mec qui m'a dit 44. Oui. Et ben, moi, j'ai dit, moi aussi, je t'embrasse qu'à moitié. Ah oui. C'est la moitié de 88. Et c'était un demi-bisou qui me faisait le mec. C'était pas un bisou entier. C'était pas un bisou entier. Tu vois? Alors, voilà, non. Alors, voilà, je suis un peu déçu par tout ça. Moi, je suis un peu, je trouve que ça décrédibilise notre passion. Parce que moi, c'est pas un hobby, hein. Moi, je suis pas radioamateur par hobby. Moi, je suis radioamateur parce que je suis passionné. Oui, c'est une grosse différence. Ouais. Moi, c'est pas mon hobby, la radio. Ouais. Le hobby, ça pourrait être d'aller au cinéma, tu vois. Mon hobby, voilà, ça pourrait être de me racheter une moto, parce que ça fait longtemps que j'ai vendu ma dernière moto. Mais voilà, ça c'est un hobby. J'aimais bien faire de la moto, j'aimais bien aller au ciné, j'aime bien 2-3 petites choses, c'est un hobby. La radio, c'est ma passion, ça coule dans mes veines. Ah oui, complètement, toi, c'est énorme, c'est énorme. Pour te donner un ordre d'idée, c'est ce que je te disais à midi. Je n'ai pas de station radio à la maison parce que je ne pourrais pas pratiquer la radio comme je l'aime. Et je préfère m'en passer que de le faire mal. Oui, ça se comprend, ouais.
Voilà, c'est un truc de fou, mais bah voilà, mais c'est et puis bon voilà, j'ai des anecdotes sur la radio, je pourrais t'en raconter pourrais faire un Big QSO de 50 ans et demi. 50 ans et demi de radio. Non, mais c'est un truc, des anecdotes qu'on a, des choses et autres. Voilà, j'ai rencontré la première fois que j'ai vu Joël CJMT, il avait 18 ou 19 ans. Joël, moi j'avais 16 ans, tu vois. Bon bah voilà, on était cibistes à l'époque. La première fois que j'ai rencontré Thierry, la première fois que j'ai rencontré Gérard de VX, la première fois que j'ai rencontré Bernard Neufilleux, ça c'est des gens qui ont compté beaucoup pour moi. De VX, Neufilleux, c'est des gens qui ont su me faire confiance, qui m'ont dit vas-y le jeune, bingo, vas-y en avant, quoi. Là ça quand on te fait ça, je me rappellerai toujours Bernard Neufilleux. La première fois que je l'ai rencontré, je suis sur 17 mètres en SSB. Et je fais un pile-up. Babam, babam, babam. Je suis dans un radio-club dans l'Essonne, qui avait été créé par mon ancien patron. Et là, il me laisse faire mon QSO, il me laisse faire mes QSO, je sais pas, je fais un petit pile-up sympa, je devais faire des Américains sur 17 mètres un après-midi. Et Bernard vient vers moi et me dit putain, tu te démerdes bien, c'est quoi ton indicatif? Et je lui dis je sais pas, je passe ma licence dans 2 jours. Et là, il a pas eu un réflexe de ouais, mais c'est interdit, machin. Continue comme ça. Oui, c'est ça. Continue comme ça, et tu me diras quand est-ce que tu auras ton indicatif. Et quand j'ai fait la première expédition à l'île de Sein, j'ai appelé Bernard, je lui ai dit on va aller à l'île de Sein. On part avec 3-4 TX, machin. On avait emmené du 144 432 1200 à l'île de Sein, t'imagines. Enfin, on avait emmené, on avait GES qui nous avait prêté un FT 847, magnifique. Oh, génial ce poste. C'était magnifique. On avait, moi j'avais emmené mon FT 736. Donc 144 432. On a eu une ouverture 144. On a fait des Italiens depuis l'île de Sein. On a fait des Anglais. On a fait des Espagnols. On a eu une ouverture. On a fait des YQ. On avait fait. Oh, c'était c'était un truc. Et je me rappellerai toujours. Bernard me dit, je vais téléphoner à Gérard de Vix, à l'époque qui était président du Clipperton, et je vais lui demander qui vous aide. On partait à l'île de Sein, hein. On partait pas à Tombouctou ou à Oulan-Bator ou tu vois ce que je veux dire. On partait sur une île bretonne. Et Gérard, il a dit, vu que vous êtes une bande de jeunes qui débutaient dans l'expédition, le Clipperton DX Club va vous payer vos cartes QSL. Et tu vois, et c'était il y a quelques années, et je suis toujours adhérent du Clipperton DX Club. C'est un club qui compte beaucoup pour moi. C'est vraiment un club de cœur également. J'en ai été le président. Oui. J'en suis président. J'ai été président pendant 4 ans du Clipperton DX Club. C'est vraiment le club que j'apprécie. Je ne suis pas télégraphiste, mais je suis membre de l'UFT. Oui. Parce que je pense que des gens comme ça, il faut continuer à perdurer les missions d'amateurs aussi avec de la télégraphie. Je suis pas télégraphiste, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des télégraphistes. Moi, je suis pas très bon télégraphiste. Je suis même mauvais. Mais quand je fais de la télégraphie, c'est avec un ordinateur. On le dira pas. On le dira pas. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Je suis membre de l'UNARAF, bien sûr, parce que mon ami Tony est quelqu'un d'extraordinaire. Vincent, 5e JV, président de l'UFT, quelqu'un de très bien. Notre président F5SDD du Clipperton est vraiment quelqu'un de très bien. Et puis je suis membre de plusieurs radioclubs. Je suis membre du radioclub F4KL, mes copains de Clermont-Ferrand, avec quelques amis que j'ai retrouvés de longue date. Je suis membre de KY, le radioclub à côté de Metz, là-bas, avec tous les copains là-bas. Et puis j'essaye d'être présent partout. J'essaye d'être vu, mais pas vu pour moi, pas pour que moi j'ai la médaille. Je m'en fous. Ça me fait plaisir, hein, toi. J'ai reçu la médaille du mérite de KL Double il y a peu de temps. J'étais super honoré, quoi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a même tiré une petite larme. Mais je fais pas ça pour ça. Je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Je pense que c'est comme dans le business, tu vois. Quand je travaille, je dis toujours, il faut que je sois à telle réunion, il faut que je sois à tel endroit, il faut que je sois à tel truc parce que c'est bon
pas pour mon image de marque, mais pour mon business. Et quand je suis dans tel ou tel endroit, je dis c'est pas pour moi, c'est pour le club, c'est pour tous les gens que je représente, c'est pour tous les copains. Et puis qu'est-ce que je suis content quand d'autres copains viennent avec moi, qu'on ait une belle bande. Toi, comment on va aller chez toi dans pas longtemps. Oui, le 1er février, on va tous être chez toi. Et ça me fait plaisir parce qu'on va rencontrer des gens, on va serrer des mains. On va se congratuler, on va s'embrasser, on va boire un verre, on va avoir des idées, on va avoir des envies. Et il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux que ça. Il y a rien de mieux que ça. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai connu KOP, c'est rare. Alors, il y a beaucoup de radio-clubs qui existent en France. Et il y a très peu de radio-clubs qui s'entendent entre radio-clubs. Et qui s'entendent entre radio-clubs qui sont à l'autre bout de la France. Oui. C'est encore plus rare. C'est encore plus rare. KOP, KL Double, je vais même dire KMI ensemble, parce que nous, ça a tout de suite matché directement. Et on a cette idée là de se dire, il y a besoin de ça, on fait. Et si on a besoin et qu'on n'a pas, moi je le sais, là je le vois là aujourd'hui, parce que je suis pas là pour rien. Je suis venu. Tu viens chercher une antenne. Voilà. On avait un projet, on s'est dit tiens, on a quelque chose, on n'a pas d'antenne. Tout de suite j'ai dit attends, bouge pas, j'ai les copains de KOP, ils vont avoir ça. Et un appel, 10 minutes 20 minutes au téléphone tous les deux quand même. Faut bien dire les choses. Entre la place de la République et la place de la Bastille, donc pour moi voilà, c'est ça. Et on a une antenne qui nous est prêtée là comme ça parce qu'on a envie de faire quelque chose, parce que KOP il a envie d'aider et on a la même philosophie là-dessus qu'Aimé et KOP et certainement plein d'autres radio-clubs aussi en France, c'est de se dire que un radio-club isolé dans son coin ne peut pas survivre maintenant. Non. Il faut qu'on puisse avoir des adhérents, des gens qui nous font confiance. Il y a rien de mieux que la confiance et la fidélité. Oui. Fidélité dans le fait que tu dis que tu sais que les gars qui sont avec toi, ils seront fidèles et qui vont te suivre dans tous tes projets. Et puis aussi qui vont peut-être te dire, là, Franck, fais gaffe, tu fais une connerie. Mais au moins, t'as ce côté-là. Et puis la confiance. Les gens, ils ont confiance en toi. Ils ont confiance. Quand moi j'ai dit à mes premiers potes, allez viens, on va partir au Togo. Les mecs, ils m'ont suivi. Oui, c'est ça. J'aurais pu te dire, t'es taré, Franck, on va foutre au Togo, quoi. Tu veux dire, on a tous été se faire piquer pour la fièvre jaune. On a tous été chercher des cachets pour le palu. On n'y connaissait rien. On n'y connaissait rien. Mais vous l'avez fait. On l'a fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté un peu fou. J'aime bien aussi ce côté un peu fou. Moi, il y a rien de pire, tu vois, quand on commence à me dire ouais, mais alors il va falloir qu'on le fasse comme ça parce qu'il y aura ça, et puis il va falloir qu'on remplisse ça, et puis il va falloir qu'on fasse comme ci, comme ça. Là, j'ai envie de dire les gars, c'est bon, on le fait. Arrêtez de nous emmerder avec la feuille en double et machin et trucs. On n'est pas à la sécu, on n'est pas... Voilà, on y va. Quand tu vois dans des radio-clubs, les pauvres mecs, ils sont là, on boit un café, on a... Je sais pas, il y a quand même quelque chose à faire, quoi. T'as envie qu'ils bougent, t'as envie que les gens bougent, t'as envie mais je comprends pas qu'il y ait... Alors, on va me dire, ouais, mais peut-être vous êtes jeune. Enfin, moi, j'ai plus de 60 ans et j'ai toujours cette envie. Et je m'aperçois que les jeunes qui arrivent, des fois, ils sont moins dynamiques que nous, disons. Ils sont moins speed que nous, mais voilà. Non, c'est très, très, très important que l'on puisse transmettre notre envie, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose, le mot envie, le mot réussir, le mot on y va, en avant, ça, c'est vraiment des mots qui sont importants pour moi. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais je sais qu'il y a des gars de KOP qui me disent, ou même mon trésorier me dit, oh. Bon, on a encore 2-3 sous. Oui, d'accord, mais bon, calme-toi. C'est bizarre, mais la trésorière chez nous, elle dit la même chose. Ouais. Oui, bon, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Non, je dirais qu'elle écoute pas celui-là de Big QSO, mais ça c'est pas gagné. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de radio-clubs qui ont plein d'envie, qui le font et qui le font bien, et voilà. Et ça, je trouve que c'est assez bien, assez intéressant. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie de nous avoir reçus dans cette belle maison de Provins. Ouais. Qui est un peu notre maison aussi, du coup. C'est ta maison. C'est ma maison à moi en tant qu'adhérent, mais je peux le dire en tant que mes membres de KMI aussi, parce que
Tu vois, là, j'en ai un qui n'est pas encore membre Non, du KOP, mais il est venu, il en prend plein les yeux, il en prend plein le cœur aussi, parce que lui aussi, il parle avec le cœur. Et ben, merci. Attends, juste une petite touche finale, parce que tout à l'heure, juste pour rire, c'est que, les gars, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais peut-être mourir à 75 ans, mais surtout, ne faites pas un TM4 à JQ, les gars. Surtout, ne faites pas une activation sur ma mort, s'il vous plaît. C'est un truc, je serais capable de ressusciter et de venir vous engueuler. Ça nous donnera peut-être une occasion de le faire, alors ça, tu vois. Non, je déconne, mais pas d'activation, pas de choses comme ça, les gars. Faites de la, alors, je dirais qu'une seule chose. Faites de la radio, amusez-vous, éclatez-vous, et surtout, faites de la radio sérieusement, sans vous prendre au sérieux. Ouais. Et ça, on va se terminer comme ça, et je te remercie encore. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.